restaurant minutieusement choisi en plein cœur d'Athènes. Le décor, la musique, la vaisselle, rien n'a été laissé au hasard. Cette journée, Périclès en rêve depuis 10 ans. Son projet, retrouver le goût perdu de l'Antiquité à travers les vins qu'il a recréés. Des vins disparus qu'on buvait il y a plus de 2000 ans. Là, je suis un peu angoissé, mais c'est constructif. Ce que je veux par-dessus tout, c'est lire la surprise sur leur visage. Que mes vins leur plaisent autant qu'ils me plaisent à moi. Pour bien comprendre, retour 6 mois plus tôt, là où tout a commencé, tout près de Némée, dans le Péloponnèse. Ce jour-là, Périclès tente une nouvelle expérience, une vendange tardive. Ce cépage, l'Agurgitiko, était déjà cultivé ici il y a 2500 ans, sur ces mêmes coteaux, très précisément. Comment tu le trouves ce raisin, toi? Il est vraiment excellent, hein? Allez, chaque grappe, c'est un verre de vin. Là, il est vraiment juteux. Dès que tu le touches, il te colore la main. La vie est faite d'expériences. On teste sans arrêt des choses nouvelles, on découvre, on crée. Que les résultats soient bons ou pas, il faut toujours essayer. Laissons-en un peu pour les oiseaux, comme une récompense. Périclès pousse très loin l'expérience. Récolte, pressage, vinification, il travaille le raisin exactement comme on le faisait ici, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Regardez cette couleur rouge. Imaginez la robe qu'aura ce vin. Le pressage à la main, ça fait partie de la recette. Ce nectar en préparation s'appellera Héraclès, le nom grec d'Hercule. Regarde-moi cette couleur. Apparemment, ce sera un rouge puissant comme le héros qui lui donne son nom. Et l'arôme? Pas mal, hein? On le goûte? Dans la mythologie, c'est à Némée qu'Hercule a accompli le premier de ses 12 travaux, terrasser un lion féroce qui terrorisait la région. Pour Périclès, ce lion, c'était en fait un vin qui saoulait le visiteur pour mieux le détrousser. Et c'est ce vin qu'il tente de recréer. C'est un immense plaisir de ramener à la surface quelque chose qui était perdu depuis des milliers d'années. Il faut que les jeunes générations sachent à quoi ressemblait ce vin de l'Antiquité. Platon, Aristote, tous ces gens, que buvaient-ils? Qu'ont-ils dit? Certains ont écrit « Le vin réjouit le cœur de l'homme ». Mais quel vin? Pour le découvrir, direction Athènes, l'atelier de Dimitri Statopoulos. Dimitri travaille la céramique en suivant exactement les méthodes des anciens. Il est le seul. Il possède pour cela un fonds d'archives unique sur l'iconographie des céramiques anciennes, une véritable mine d'or pour Périclès. Voilà des scènes de la vie quotidienne. C'est vraiment comme des photographies du passé. C'est grâce aux vases que les archéologues ont su comment les anciens s'habillaient, comment étaient leurs meubles, comment ils s'amusaient, comment ils buvaient.
Ils ont tout appris des vases grecs anciens. Seules les créations de Dimitri nous permettent de retrouver les sensations perdues depuis des millénaires. T'as vu comme l'arôme se libère? À l'époque, on diluait le vin dans de l'eau et on le buvait allongé sur des divans. Il y avait une image au fond et au fur et à mesure qu'il buvait, l'image apparaissait. Quand la coupe était vide, ils avaient donc cette image en tête et elle influençait leur état d'esprit. Si l'image était érotique, ils étaient d'humeur légère. Si elle était liée à la guerre, ils étaient d'humeur agressive. On choisissait donc l'image au fond de la coupe en fonction de l'effet qu'on voulait obtenir. Dix ans qu'il mène l'enquête, Périclès. Cette fois, c'est la recette d'un vin blanc qu'il recherche, le vin d'Aphrodite. Il sait qu'elle existe, écrite par un certain Théophraste, un botaniste antique. Mais ça, c'est en latin. Le problème, c'est que les écrits de Théophraste sont aujourd'hui disséminés dans des milliers d'ouvrages. C'est ici, à la Bibliothèque nationale, qu'il espère trouver son bonheur. Regarde ici, ça fait référence à la recette et c'est en français. On nous dit que pour le vin d'Aphrodite, sur lequel je travaille en ce moment, les anciens plantaient des herbes aromatiques au milieu des vignes, et notamment de l'absinthe, pour que le raisin s'imprègne de son odeur. Cette découverte est une vraie avancée dans l'enquête de Périclès. Sauf qu'il n'y a pas d'absinthe dans ces vignes du Péloponnèse. Il va falloir trouver une solution. Retour à Némée, dans le laboratoire de son père, Achille. Tu penses qu'on peut faire quelque chose? Achille est le plus ancien œnologue de Grèce. Pour lui, c'est un vrai défi que lui lance son fils. Il opte finalement pour une décoction qu'il rajoutera plus tard au vin. Reste à trouver le bon dosage. C'est particulier, un peu mystérieux, avec une pointe d'érotisme. C'est le vin d'Aphrodite, et quoi de plus érotique que la déesse de l'amour? J'espère qu'on le goûtera bientôt. Quelques semaines de macération, un zeste d'intervention divine, et le mélange d'Aphrodite est prêt à exciter les papilles. Dernier test en condition avant la grande dégustation et premier juge, celui qu'il redoute le plus. Ce qui est bien, c'est que l'absinthe parfume sans recouvrir le goût du raisin. Il tape fort. Son arôme, son goût. Ouais, c'est Aphrodite. C'est une goutte d'histoire qu'on embrasse avec tous nos sens. Je ne peux pas espérer mieux. On est revenu 2500 ans en arrière. Le jour J à Athènes, c'est exactement ce qu'il veut reproduire. Tout y est, la musique, les céramiques, le vin et cette dizaine de connaisseurs prêts à rendre leur verdict. L'opinion de ces gens est très importante pour moi.
L'homme en gilet noir est un collectionneur de vin. Il connaît bien le marché du luxe. Et celui avec la chemise à carreaux est un spécialiste des marchés étrangers. Et voilà le moment tant attendu. La dégustation du vin d'Aphrodite, son blanc parfumé à l'absinthe. Personne d'autre que son père ne l'a encore jamais goûté. C'est unique. C'est vraiment très bon. Je n'ai jamais rien goûté de tel. J'essaie de le comparer avec d'autres goûts, mais je n'y arrive pas. C'est une saveur nouvelle, ou plutôt une saveur ancienne qui avait disparu et qu'on a recréée. Si ce succès se confirme, ces vins pourraient bientôt revenir sur les tables de Grèce et peut-être du monde. C'est un goût très particulier. Une saveur qui se diffuse dans tout votre corps. Ça vous enveloppe et ça éveille tous vos sens. Périclès a gagné son pari. Et cette victoire, il veut la savourer dans un endroit très spécial pour lui, le temple de Poséidon, sur la côte d'Athènes. Dans l'Antiquité, c'était un lieu de culte et de fête où on buvait du vin, ce vin qu'il a su recréer. À chaque fois, on en jetait quelques gouttes par terre, c'était la part des dieux. On ressent tout de suite l'énergie de cet endroit. Ce n'est pas que de l'émotion, c'est divin d'être ici, de voir ce que nos ancêtres ont été capables d'édifier avec les moyens qu'ils avaient à l'époque. C'est une vraie source d'inspiration. Nous aussi, nous pouvons accomplir de grandes choses. Il suffit de prendre exemple sur eux.